Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer les prévisions 2024. Cette fois, nous serons avec les Verseaux, ascendant Verseau. Alors, comme d'habitude, si vous n'avez toujours pas regardé d'autres vidéos pour les prédictions, je vais faire un tirage en 10 runes qui va résumer où vous en êtes aujourd'hui, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, les forces, les faiblesses, et puis les conseils pour remonter. Donc c'est parti, on se lance tout de suite dans cette aventure. Les Verseaux pour 2024, qu'est-ce que vous avez à dire, à conseiller? N'oubliez pas que c'est une tendance générale. Pour les Verseaux en 2024. Je terminerai ma phrase après. Hop, 8, 9 et 10. Très bien. Donc je disais, effectivement, c'est une tendance générale. Ça parlera plus ou moins aux personnes. J'ai oublié une rune. Hop. Alors, on va calquer, tac, tac, tac. On va décaler. On va le compter. Donc oui, ça parlera plus ou moins aux personnes. Ça reste une tendance, voilà. Comme j'aime bien le répéter. Après, si ça vous parle moyennement, allez voir votre ascendant et puis faites un melting pot des deux vidéos, parce que l'ascendant n'est pas étranger non plus sur ce qui va influer un petit peu dans votre vie de manière générale. Allez, c'est parti. Donc la première rune, le cœur du problème. Si vous avez une problématique, vous pourrez aisément faire un parallèle tout au long de ce tirage. Donc la guse, dans son sens inversé. Donc la guse, c'est la rune de l'eau, de la mer. Dans son sens inversé, ça va surtout représenter des Verseaux qui peuvent avoir des petits problèmes d'addiction. Ça peut être alcool, tabac, argent, enfin les jeux, voilà. Du laisser-aller, de la fatigue. Ça peut aussi parler de personnes qui ont peur de choses qui n'arriveront pas. Donc voilà, on peut avoir affaire ici à des Verseaux un petit peu anxieux, stressés, ils savent pas trop quel chemin prendre, qui peuvent se sentir un peu perdus, et qui craignent justement, qui vont se faire une montagne dans leur tête, une montagne pour pas grand-chose, en fait, alors qu'il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Donc voilà, c'est le cœur du problème à l'instant T. Moi, c'est ce que je tire. Ça ne résume pas votre personnalité entière, mais en tout cas ce qui influe aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, les Verseaux? Alors, Otala, l'héritage, les ancêtres, les valeurs qu'on a pu vous transmettre, peut-être une peur de quitter votre cocon, de vous sentir perdu, une peur de vous sentir coupé de vos racines. Ça peut être ça, oui, effectivement. Une peur aussi. Oui, c'est une peur de perdre vos repères. Alors ça dépend, tout dépend de votre problématique. Après, ça peut être aussi l'idéologie, les valeurs qu'on vous a inculquées. Ça peut être ça aussi qui vous empêcherait d'avancer. Encore une fois, il y a tellement de possibilités possibles. Si le cœur de votre problème est professionnel, sentimental ou que sais-je, voilà. Mais aujourd'hui, voilà. Je pense que pour moi, ce qui me parle le plus, ce serait une peur de quitter un petit peu vos terres, en fait, de vous sentir perdu. Et voilà, même si
De manière générale, je pense que les Verseaux, c'est des gens assez curieux. Est-ce que vous êtes aventurier? Je ne sais pas. Mais je pense que vous aimez avoir vos repères, en fait, hein. Vous êtes bien dans la sphère traditionnelle familiale, on va dire. Voilà. Le passé qui influe sur votre vie aujourd'hui. Nodise. Eh ben oui, ça me surprend qu'à moitié. Nodise, c'est se réapproprier son libre arbitre. Nodise est là pour vous rappeler que vous êtes libre de choisir. Vous n'êtes prisonnier nulle part. Pourquoi vous seriez prisonnier d'une situation, d'un endroit, de quelqu'un? Non. Vous avez votre libre arbitre, toujours. Vous avez le droit de dire non. Donc on est voilà. Cette rune, elle est vraiment là pour vous rappeler, mais t'es libre, vous êtes libre. Vous n'êtes pas coincé, en fait. Si vous avez envie de changer, alors ok, ce ne sera pas forcément facile, mais vous êtes libre de vos choix, de vos actions, de vos paroles. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui peut vous causer des peurs et peut-être des difficultés à quitter vos terres. En fait, vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est pas parce que vous partirez que vous vous éloignerez de chez vous que ça va couper des liens, hein. Encore une fois, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Vous êtes libre de rester chez vous, vous allez me dire. Oui. Enfin, dans l'entourage proche en tout cas. Oui, vous êtes libre de faire ça effectivement. Mais c'est comme si vous vous interdisiez d'aller voir au-delà. Ou en tout cas pas trop longtemps. Voilà, ça peut être un frein dans votre vie, ça aujourd'hui. Pas un frein. C'est ce qui pourrait résumer votre passé, qui a une influence sur votre situation actuelle, en tout cas. Voilà. Les aspects importants de votre vie. Jera. Jera, c'est la rune du cycle, la moisson. Donc l'adage, on récolte ce que l'on a semé. Ça prend tout son sens. Comment voulez-vous récolter différemment si vous récoltez la même chose, si vous semez la même chose, pardon. Oui, n'ayez pas peur de semer différemment. N'ayez pas peur de faire différemment. Si vous voulez autre chose, faites différemment, prenez des risques. Soyez audacieux. Changez votre façon de faire, changez votre façon peut-être de vivre. Et c'est important, ça. C'est vachement important. Il faut se laisser du temps. Ça sert à rien de se mettre la pression. Mais essayez de faire quelque chose. Ne restez pas dans l'inactivité ou dans une routine où ce serait le serpent qui se mord la queue. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, je remets pas en doute du tout votre capacité à mettre en route des projets, comment dire, votre capacité à travailler, bien au contraire. Les Verseaux, c'est quand même des personnes pas mal intellectuelles, de mémoire. Euh, pour ceux que je connais, en tout cas. Donc, n'ayez pas peur de voir plus grand. En fait, oui, c'est ça. Je vous ai dit, soyez audacieux, mais n'ayez pas peur de voir plus grand et de voir plus loin. Parce que vous en êtes clairement capable. Cinquième rune. Un conseil qui va résumer déjà ces 4 premières runes. Kenaz. Alors Kenaz, c'est la rune de la torche, la flamme, la passion. Nana qui tombe dans son sens renversé. Là, on vous demande de laisser s'éteindre une flamme. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit jusqu'à maintenant,
cette flamme, elle ne vous convient plus en fait. Elle est usée, elle est vieille, elle est ancienne. Alors, la flamme, j'entends le flambeau. Le flambeau, clairement, il est en lambeaux. Si vous essayez de rallumer quelque chose dessus, vous allez vous cramer la main. Donc là, pour votre bien aussi, hein, parce que bah, là, vous vous noyez concrètement sous des peurs qui sont relativement avec peu de fondement. On vous demande de balayer l'ancien, de prendre une nouvelle torche pour aller vers de nouveaux horizons, en fait. De remettre en route votre flamme intérieure, de vous remettre en route, de trouver quelque chose qui vous passionne, qui va vous remettre dans une nouvelle dynamique, avec un nouveau projet de vie. Là, on vous demande de laisser l'ancien de côté. Si vous ne le faites pas, ben c'est pas dur. Il faut vraiment que ça en vaille le coup pour essayer de rallumer quelque chose de usé. Mais c'est clairement au risque de vous retrouver au même point, de nouveau, en fait. Donc vous avez tout intérêt, ben ouais, vous étiez peut-être attaché à telle chose du passé, mais maintenant il faut avancer. Il faut avancer. Donc là vraiment c'est, je sais pas pourquoi j'ai l'image du flambeau de koh on éteint la flamme et on en reprend une nouvelle torche et puis on se remet en route à l'aventure. Voilà. On vous demande ouais, vraiment de faire de tourner une page sur votre passé, quel qu'il soit douloureux ou non, mais on vous demande vraiment d'avancer vers quelque chose de nouveau pour pouvoir regrandir et rebriller de nouveau. Sixième rune, donc c'est vous qui regardez cette vidéo. Comment améliorer votre situation? Anzuz, la rune de la parole, du son. Étant la parole, on vous demande de vous dégager un petit peu des influences en fait. Tout ce qui peut, alors quand j'entends influence dans votre vie, c'est tout ce que tout ce qu'on pourrait vous dire au quotidien, mais qui en fait ne vous aide pas à avancer. Tout ce qui peut être commérage, mauvais conseils, euh, pour les personnes qui sont dans des relations un petit peu pas équilibrées, pour pas dire malsaines, défaire d'une emprise psychologique qui vous empêche de penser par vous-même. J'en reviens un petit peu avec Nodis, hein. Ça fait partie de votre passé. Aujourd'hui, on va vous demander vraiment d'inverser cette tendance, euh, repenser par vous-même, encore une fois, vous rappeler que vous êtes libre, et cette fois, inverser cette tendance en disant, maintenant, les directives, c'est moi qui les donne. C'est moi qui les donne et je reprends en main ma vie, en fait. Voilà. Je dis ce que je veux faire et je fais. Ce n'est pas j'attends qu'on me dise ce que je dois faire ou je suis par mimétisme. Non. Là, aujourd'hui, c'est on vous demande d'être vous-même. On vous demande d'être vous-même. Et voilà, d'écarter tout ce qui pourrait, ou de vous éloigner en tout cas de tout ce qui pourrait vous empêcher de penser par vous-même. Et de décider par vous-même. Voilà. Et accessoirement, de remettre en route le petit moteur. Voilà. Septième rune. Donc les facteurs émotionnels. Tout ce qui peut être qualité de défaut. Alors, avec Ewaz, je ne sais pas si on peut parler de facteurs émotionnels. Ewaz, c'est la rune de la remise en question, de l'endurance, et une certaine forme de combativité, parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait sur la durée, hein, ça se fait petit à petit. Il faut qu'on réalise, il faut que vous réalisiez
que bah ouais mince, je suis peut-être pas tout à fait à mon aise. Mais en fait, je suis pas prisonnier, j'ai le droit de faire, j'ai le droit de m'autoriser de faire telle chose ou telle chose. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit de d'avoir des nouveaux projets, de oui, de nouveaux projets, de tenter quelque chose de nouveau. J'ai le droit de parler, de m'affirmer. Je reviens un petit peu avec nos Nodise, hein, elles sont vraiment un petit peu liées dans l'interprétation. Hein. Alors, le côté subtil avec Ewaz, il y a une notion de sacrifice, que vous le vouliez ou pas, il va falloir faire une coupure avec votre passé. Si vous ne le faites pas de votre plein gré, la vie vous l'imposera, d'une manière ou d'une autre. Vous y serez confronté un jour ou l'autre. Si c'est pas vous qui choisissez, ça risque d'être un peu plus dur à encaisser moralement et à l'accepter, hein, du coup. Ça va de pair. Donc Ewaz, c'est vraiment un aller simple sans retour. On fait une coupure nette sur son passé et on n'y revient pas. On ne pourra même pas y revenir. Si vous essayez, ce sera peine perdue en fait. Ce sera juste pas possible. Donc là, on vous demande vraiment d'évoluer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous anime. C'est en ça que je vous dis, réappropriez-vous votre libre arbitre, votre passion, faites ce que vous kiffez, ce que vous rêvez. C'est le moment de vivre de vos rêves en fait. Et, et voilà. Et je vais pas dire de l'imposer aux gens, mais en tout cas de ne pas laisser le choix aux autres. C'est vous voulez le faire, eh bien faites-le. Même si vous êtes tout seul, on s'en fout. Et là, c'est le moment de dire haut et fort, je veux faire ça. Je veux faire ça, je veux prendre le risque de, peu importe ce que c'est. Que vous vouliez faire un tour du monde, commencer un projet totalement farfelu, peu importe. Mais on vous demande d'arrêter de vous ennuyer et de tourner en rond, en fait, hein, vraiment. Vous vous imaginez prisonnier alors que vous voulez pas tant que ça. Euh, parce que vous avez la chance de pouvoir le faire. Il y a des gens qui, voilà, qui sont vraiment coincés dans une situation. Vous pensez coincé, mais vous ne l'êtes pas tant que ça, en fait. C'est une sorte, comme je disais avec la Guse, il y a peut-être une forme d'auto-sabotage. C'est dommage. C'est dommage. Parce que vous avez clairement les moyens de faire des choses en grand, de les voir les choses en grand. Donc là, voilà. Facteur émotionnel, va falloir faire un sacrifice. Et le sacrifice de sortir de votre zone de confort qui n'est pas forcément confortable en fait. Dans la zone qui rassure. Mais, mais là, ce sera vraiment, il y a vraiment une notion de transition. On vous demande pas de tout faire sur un coup de tête, on vous demande quand même de le préparer, attention. Mais c'est pas une préparation qui prendra des années. C'est maintenant, on vous demande d'avoir l'audace de faire les choses en fait. Voilà. Je te disais, je parlais d'audace avec Gérard tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'est-ce que huitième rune? C'est votre entourage, en gros, la situation extérieure qui a une influence sur votre situation actuelle. Éoise. Éoise, le cheval et son cavalier. Hein. Il y a une notion de duo. Aujourd'hui, alors ça peut être une notion de duo dans une relation, sur un boulot, un projet professionnel, peu importe. Et là, sauf que là, aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont indissociables, qui sont censés avancer ensemble dans la même direction. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une des personnes, ou l'un des deux parties dans la situation, en tout cas, qui lui ne veut plus, en fait. Et on en a marre, on a envie de tout laisser tomber. Cette route ne me convient plus.
Et là, c'est comme si on vous mettait ce changement sous les yeux, sous le nez, en vous disant bon bah ok, moi j'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais? En fait, on vous laisse pas vraiment le choix. Moi, je pense que le facteur à côté, c'est j'arrête tout. Enfin, ça peut être, mettons, un patron qui vous dit bon bah écoute, on arrête ton contrat. C'est pas mon problème ce que tu vas faire à côté, mais moi j'arrête ton contrat. Alors que ça pouvait faire un petit moment que vous avanciez dans la même direction. Ça peut être une relation qui coupe. Voilà, vous avez suivi les projets de quelqu'un, les envies de quelqu'un, et aujourd'hui, ou alors on vous a suivi, on vous a suivi pour X ou Y raison, mais comme je vous ai dit, il y a l'un des deux, que ce soit vous ou la personne en face ou la situation en face, il y en a un de vous deux qui ne veut plus. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu un facteur extérieur à vous quand même. Mais là, on vous met les choses sous le nez. Vous auriez peut-être pu partir avant, et vous n'avez pas voulu le faire par peur, en fait. Mais là, là, on vous le met sous les yeux. On vous met sous les yeux. Voilà. Enfin, quand je dis partir, vous auriez pu peut-être faire les choses différemment avant. C'est ça que je veux dire, en fait. Euh, vous vous sentiez peut-être lié par un contrat, et puis, en fait, ouais, mais et alors? Et alors? La prise de risque, encore une fois, on n'est pas obligé de partir à l'arrache. On peut aussi programmer son départ. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes un peu mis sous le nez, on vous a mis les choses sous, comment dire, vous êtes devant le fait accompli, voilà. Vos peurs, vos attentes, la peur. Alors, Uruse, c'est le bœuf, c'est la force. Et là, vous avez peur de ne pas avoir assez, de ne pas avoir les épaules pour assumer cette situation, en fait. Peur de pas tenir le coup, c'est aussi le manque d'énergie. Vous avez peur, ouais, vous avez peur de ne pas réussir. Euh, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi? Et je vous rappelle qu'il y a Lagus quand même, hein. Je pense que vous imaginez votre chemin comme si vous alliez gravir, grimper l'Himalaya, alors que c'est peut-être un mont, il y a tout au plus. J'abuse un peu sur l'image, mais voilà, il y a une partie de vous, il y a la peur qui amplifie euh, comment dire, qui amplifie la difficulté qui est devant vous, alors que finalement, je pense que si vous prenez le risque de prendre ce chemin, ce sera beaucoup moins dur que ce à quoi vous attendez. Voilà. Allez, on finit sur une note positive, moi je le sens bien. La solution. Oui, voilà. Sowilo. Le soleil, la victoire, l'illumination. C'est un peu ce que je vous dis, hein. Le risque sera payant. Le risque sera payant, voilà. En fait, il ne tient qu'à vous de lâcher vos vieux schémas pour, pour vous dire merde, pourquoi je l'ai pas fait avant en fait. Ouais, je pense que c'est juste ça. Encore une fois, hein, ça ne tient qu'à vous. Vous vous sentez prisonnier d'une situation qui vous sentez en prison alors que la porte est ouverte en fait, et vous le savez. Je pense que c'est un truc aussi bête que ça. Ça peut être aussi bête que ça. Bon, il y a certainement parmi vous des personnes qui seront dans une situation peut-être un peu plus complexe. Mais moi, je pense que le problème n'est pas si compliqué que ça et qu'il y a une peur de se lancer dans quelque chose tout seul, en fait. Et c'est naturel, hein, attention. C'est naturel d'avoir peur. On a peur de l'inconnu. Il n'y a pas de problème avec ça. Faut être ok. Faut pas culpabiliser. Par contre,
Ah, c'est dommage. Vous avez peur de pas être à la hauteur alors que vous avez tout dans les mains et vous avez tout pour réussir. So Willow, c'est la victoire assurée. Enfin, si on veut une réponse à une question avec les runes et qu'on tombe sur So Willow, mais alors là, mais c'est voilà, c'est la finalité, c'est oui, c'est un grand oui, c'est un grand oui. Alors après, voilà, il y a deux façons de prendre les plus pessimistes vont dire ok, mais ils vont se poser trop de questions. Ils vont continuer à avoir peur, à se dire ouais, mais je suis pas assez fort, ça va pas le faire, j'ai pas envie de quitter ma zone de confort. Sauf que bah tout ça, avec la guse, on amplifie, on se fait une montagne avec rien. Mais oui, bah là vous allez virer un peu, vous allez surchauffer votre cerveau, vous allez péter un câble. Alors que non, alors que non, 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 non. Si vous prenez le risque de choisir, le risque de faire ce que vous aimez, le risque de récolter, de semer différemment, pardon, si vous prenez le risque de parler, de vous affirmer un peu plus, de dire ah j'en ai marre, laissez-moi tranquille, je fais les choses par moi-même. Si vous prenez le risque de ne plus écouter les gens qui peuvent vous influencer, qui peuvent aussi vous faire part de leurs peurs, donc des peurs qui ne vous appartiennent pas. Ça marche aussi dans ce sens-là. Voilà, si vous prenez le risque de dire merde, je suis désolé pour le terme, mais si vous prenez le risque de dire merde à ces gens-là, eh ben, ça c'est pas grave. C'est pas grave. On quitte sa zone de confort, on quitte une situation qui de toute façon ne marchait plus. Bon, bah ça c'est les peurs. Il y a une partie qui m'en appartient pas. C'est pas grave. Mais j'y arriverai. Incontestablement. Mais vous y arriverez. Vous y arriverez. Vous avez toutes les ressources. Vous êtes des personnes intelligentes. Vous avez une bonne lucidité de manière générale pour les Verseaux que je connaisse. Vous avez une bonne vision du monde. Vous êtes des personnes quand même. Ah, vous n'êtes pas bêtes, quoi, clairement. Vous avez le cerveau. Maintenant, utilisez vos jambes et vos mains. Et là, vous allez faire des belles choses. Vous allez vous éclater. Ça va donner un nouveau tournant à votre vie. Prenez-vous ce luxe, clairement. Prenez-vous ce luxe. Agissez, faites-le. Vous avez assez attendu, je pense. Vous avez trop attendu. Et comme je vous ai dit, pour moi, vous êtes dans une prison alors que la porte est ouverte. Voilà, c'est même pas qu'elle est fermée sans être fermée à clé, c'est que je pense vraiment que vous avez la porte ouverte. Vous pouvez sortir comme vous voulez. Vous êtes un peu empêtré dans votre mental, peut-être avec les peurs des autres, les peurs extérieures, des gens qui par jalousie, si vous aviez parlé un peu de leurs rêves, ils ont essayé de vous freiner parce qu'ils n'auraient pas eu cette audace. N'écoutez pas les autres. Entourez-vous de gens qui vous soutiendront. Et ceux qui sont là pour faire part de leur peur, laissez-les de côté, laissez-les en retrait de tout ça. Maintenant, il faut agir par vous-même. Sortez-vous de ce qui ne vous convient plus et inversez cette tendance. Parce que là, je suis persuadé, je veux un retour. Je veux un retour l'année prochaine. Et je suis sûr que bon nombre d'entre vous auront réussi à... Oh, le chien qui aboie. Désolé. Je suis sûr que... Ouais, c'est quand j'ai tapé sur la table, je pense. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous auront réussi à faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Je vais tirer une petite carte conseil. Je pense qu'il vous apportera un peu plus de clarté. Hop. Qu'est-ce que vous avez à lire? Donner comme conseil pour les Verseaux pour 2024. Ok. Le passé. Voir devant et en soi. Le passé, les pensées. Bah ouais. Je pense que c'est assez logique. Hein. Arrêtez de regarder derrière vous.
Arrêtez de regretter, et il est temps de voir devant vous. Et voyez en vous de quoi vous êtes vraiment capable. Voyez en vous sans les peurs. Je vais voir ce que le bouquin dit. Lors d'un tirage, donc la carte du passé nous renseigne sur une période, un vécu. Elle fait aussi référence aux pensées, désignant l'héritage. Tiens, Otala. Les expériences, mais aussi les doutes et les peurs, la guse. Le passé est ce qui nous a construits, il est ce sur quoi nous devons travailler ou nous appuyer pour consolider nos espoirs. Alors, il y avait une notion de duo, je vais aborder le côté sentimental et professionnel. Alors, d'un point de vue sentimental, propension à rester ancré dans le passé, à s'épancher dans la mélancolie, les regrets. La carte du passé nous suggère de tirer les enseignements du vécu et si besoin d'en faire le deuil. Elle peut aussi désigner que le passé entre dans une phase de création dans le présent. Donc on en revient là, hein. C'est vrai que moi, ça va plus évoquer le travail, mais clairement, ça ne marche pas qu'au travail. Hein. Effectivement, une relation qui a une femme qui a flanché, bah oui, sortez-vous de là. Sortez-vous de là et vous en êtes capable et vous allez réussir à retrouver une vie de couple, si c'est ça qui vous fait peur. Ça marche aussi pour les amitiés défaillantes, bien sûr. Les mauvais, voilà, tout ce qu'on a pu vous mettre de mauvais en tête, on a peut-être pu vous sous-estimer. Et du coup, ça a éteint la petite flamme, bien sûr, c'est logique. Et si vous restez dans cette peur, effectivement, vous allez semer tout le temps la même chose. Professionnel. Cette carte nous oriente vers les choix de carrière, ce qui a fait que nous sommes ici. Elle nous renvoie vers les acquis. Elle nous suggère de faire le point sur la situation et pourquoi pas d'avoir une remise en question. Je pense qu'on vous la met sous le nez en fait. Hein. Et sur le côté spirituel, elle est la carte du vécu, des fondements. Mais aussi, elle nous invite à nous interroger sur l'héritage spirituel familial, les valeurs, les peurs transmises ainsi que le schéma de pensée. Et oui, mais les peurs et la famille, on en revient là. Mais encore une fois, n'oubliez pas que vous êtes libre de choisir. On en revient là tout le temps. Les peurs des autres ne vous appartiennent pas. On a tendance à l'oublier. C'est vrai que parfois, ça part pas forcément d'un mauvais sentiment, mais on peut nous faire part de peur par expérience. Moi, il m'est arrivé ça, et du coup, on n'ose pas faire, on n'ose pas expérimenter. Et pourtant, pourquoi? Mais c'est dommage. Faites-vous votre propre expérience. Vous pouvez pas renoncer à cause de l'expérience passée de quelqu'un de votre famille ou de votre entourage. C'est dommage. Vous vous autorisez. Enfin non, vous ne vous autorisez pas à essayer de vivre quelque chose de différent. Ou alors tout simplement, par une relation passée. C'est dommage de se laisser pourrir pour ça en fait. Par ça. Et vous êtes resté un petit peu sur ce qu'on a pu vous dire, vous influencer, enfin bref. C'est dommage. C'est dommage. Et pourtant, il ne tient qu'à vous pour prendre le problème à bras le corps. Et en oublier, que vous n'êtes pas si faible que ça, bien au contraire. Vous avez la force en vous. Hein, il y a je maintiens, hein, il y a vraiment une nature à se dévaloriser, à avoir peur. Alors pas pour rien, mais à avoir des peurs non fondées. Voilà. Et si vous voulez redonner un nouveau sens à votre vie, laissez tomber le passé. Vraiment, c'est important. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette flamme, elle peut être rallumée aussi par cet éclair. Clairement. Donc voilà, pour moi, ce tirage s'arrête là. Vous avez tout pour avancer. Vous avez tout pour reprendre votre vie en main. Et ça ne tient à rien. On vous demande juste de tourner la page sur votre passé.
ou sur les mauvais préceptes dont on a pu vous faire bénéficier. Peu importe. Donc voilà, pour moi, le tirage s'arrête là. Encore une fois, ça ne reste qu'une tendance. Une tendance qui parlera effectivement à plus ou moins de monde. N'oublie pas que sur mon site l'énergiedurume.com, je propose des guidances qui, elles, du coup, seront personnalisées, bien entendu, pour le consultant ou la consultante. Si vous avez besoin d'un peu plus de lumière ou de conseils, et comme je dis, de guidance, donc, hein, pour vous guider à lâcher cette peur, ces peurs, pas que cette peur, mais ces peurs. Voilà. Voilà. Pour moi, n'hésitez pas si besoin. Là-dessus, du coup, cette vidéo se termine. Voici votre tendance 2024. C'est à vous de jouer. Et puis, je vous dis à très bientôt.